We have an idiot in the program today. Alex Jones, the conservative conspiracy theorist. The most paranoid man in America. Jones' theories reach tens of millions each month and are now often echoed by the next president of the United States. Le biopic présente, dans les hommes du président, Alex Jones. Dallas, 11 février 1974. C'est dans cet univers sans pitié que naît Alexander Jones. La légende raconte que pendant son adolescence, Alex surprend un policier trafiqué de la drogue. Craignant pour sa sécurité, sa famille et lui déménagent à Austin. Bagarreur invétéré, ce qui le fera boiter toute sa vie, il décide de se calmer et devient journaliste sur une chaîne locale. C'est alors que survient l'attentat d'Oklahoma City. Un ancien militaire américain fait sauter un bâtiment fédéral. Bilan, 168 morts et une première théorie du complot pour Alex. Selon lui, le gouvernement est derrière l'attentat. Une fois de plus, cet événement tragique porte la signature du gouvernement. Mais ces idées complotistes ne passent pas auprès de ses employeurs et Alex se fait virer. Avec ses économies, il crée alors sa propre émission de radio et réalise plusieurs vidéos censées dénoncer le système. Ils enregistrent vos signatures, vos empreintes, je me sens violé. La carrière d'Alex ne décolle vraiment qu'après l'apparition de YouTube. Il peut exposer au monde toutes ses émotions et présenter ses nouvelles théories du complot, comme celle sur le 11 septembre qu'il aurait prédit 2 mois plus tôt. Si un acte terroriste se produit, ça viendra du gouvernement. Et un type comme Ben Laden, c'est un épouvantail idéal. Sur la tuerie de l'école de Sandy Hook, qui a coûté la vie à 20 enfants. Sandy Hook, c'est monté de toutes pièces. Tout est bidon. Ils ont engagé des acteurs. Ou encore celle de la bombe qui rend les grenouilles homosexuelles. Je ne peux pas supporter que des produits chimiques dans l'eau rendent les grenouilles homosexuelles. Alex crée également son propre site d'information, très vite catalogué fake news. Les millions de visiteurs peuvent aussi y acheter une année de ration de survie si l'envie leur en prend. Parmi ses fans les plus assidus, un certain Donald Trump. Votre réputation est exceptionnelle et je ne vais pas vous laisser tomber. Vous serez, je l'espère, très impressionné. On va se parler souvent. Les deux éphèbes commencent alors une relation plateau-médiatique digne des plus belles romances. Alex défend son Donald et s'attaque à ses ennemis. Hillary et Obama veulent vous rendre pauvres et misérables. On a les preuves. Ils vous détestent. Ils détestent la prospérité. Ils détestent Dieu. Ils détestent les enfants. Qu'ils aillent au diable. Et l'avertit sur l'existence d'autres ennemis encore plus dangereux. Des forces extraterrestres, qui sont venues d'une autre planète, sont en train d'attaquer l'humanité. Ils nous attaquent. Ils nous attaquent tous. De son côté, Donald récompense le travail journalistique d'Alex en reprenant fréquemment ses enquêtes. Hillary a créé Daesh avec l'aide d'Obama. Obama a créé Daesh. Et l'autre fondatrice, c'est Hillary Clinton, la corrompue. Après l'élection, Alex se vante de recevoir régulièrement des coups de fil de Donald pour lui demander des conseils et le remercier de son aide. Ah, Trump voulait nous remercier de nous être battus pour la République pendant cette campagne. Alex est donc parvenu à devenir un conseiller de l'ombre du président. Mais depuis, il est lui-même l'objet de plusieurs théories du complot. Selon plusieurs sites assez obscurs, Alex Jones ne serait en réalité qu'un extraterrestre reptilien, venu sur Terre pour chercher à en prendre le contrôle. Cet homme n'est pas humain. C'est un extraterrestre qui peut changer d'apparence. Si cette théorie est vraie, l'extraterrestre a déjà séduit des millions d'Américains. Effrayant.